Raquel de Villers de l'école de yoga aérien Recentrez-vous et je suis ici aujourd'hui pour répondre à une de vos questions. Donc ceci est une série de vidéos faites pour répondre aux questions les plus fréquentes que je reçois sur la pratique du yoga aérien. Alors, une des questions, c'est pas une, c'est plusieurs, que je reçois le plus sur le yoga aérien, c'est des questions concernant les hamacs. En fait, les hamacs, je pourrais faire toute une série de vidéos rien que sur les hamacs. Et en fait, je fais de temps en temps un atelier sur comment installer un hamac. Je le fais en ligne, c'est gratuit et c'est toujours en direct. Donc, vous pouvez venir, poser vos questions après l'atelier et je réponds. Donc, ceci, c'est quelque chose que je pense que je n'ai pas encore abordé en fait dans ce cours-là. Et donc, je vais répondre ici sur YouTube. Donc, c'est quoi la question ? Comment choisir un hamac? Donc, le choix d'un hamac peut être lié à plein de choses. Donc, la première chose est pour moi votre préférence personnelle. Il y a des personnes qui préfèrent des hamacs acrobatiques et il y a des personnes qui préfèrent un trapèze de yoga. Donc, l'hamac acrobatique est celui qui a un tissu, juste en tissu. Et le trapèze de yoga, c'est la version qui est faite en tissu de parachute et qui a des poignées de côté. Il y a des différences entre un et l'autre. Et donc, l'hamac acrobatique, normalement, il est accroché, on ne bouge pas pendant la pratique. Le trapèze, on peut aussi ne pas le bouger pendant la pratique, mais on peut aussi le monter et le descendre. On a aussi les poignets, on peut utiliser seulement les poignets pour pratiquer, on peut seulement utiliser la hamac. Et la grande différence, en fait, est le tissu et la façon dont le tissu se comporte. Donc, un trapèze de yoga permet beaucoup plus de précision avec le placement du hamac sur le corps, tandis que la hamac acrobatique, il est un petit peu plus fluide, légèrement plus élastique, même quand il n'est pas élastique. Donc, du coup, ça se place de façon très très différente avec le corps. Donc, moi, j'utilise le trapèze surtout pour des pratiques soit très intenses, dans le genre TRX avec les poignets, et donc on peut vraiment travailler tout ce qui est renforcement. Mais j'utilise surtout pour une pratique de in-yoga aérien ou alors de réparateur aérien. Il y a plein de possibilités de pratique avec la hamac, les poignets, la façon de placer les poignets, la hamac. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Et surtout, il y a beaucoup de précision. Donc, avec un hamac, on peut remplacer plein d'accessoires. Ou alors les utiliser aussi avec des accessoires du yoga pour une pratique vraiment réparatrice. Voilà, cela étant dit, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire avec la hamac. Moi, j'ai toutes les versions possibles parce que bon, c'est mon métier, c'est ça que je fais dans la vie. J'aime bien tester tout ce qui est hamac. Mais quand on va choisir un hamac pour pratiquer, il faut d'abord tenir en compte sa préférence personnelle. Est-ce qu'on préfère un hamac acrobatique ou on préfère un trapèze de yoga? Et après, qu'est-ce qu'on va faire en termes de yoga aérien? On va faire une pratique plus acrobatique, plus fluide, plus hamac avec un hamac acrobatique, ou on préfère quelque chose soit de plus réparateur ou du in aérien ou vraiment bêtement du trapèze seulement. Voilà, il faut savoir qu'est-ce qu'on va pratiquer. Et après, pour moi, il y a quelque chose d'autre, peut-être le plus important à tenir en compte, qui est la hauteur du plafond. Donc, si on va accrocher le hamac au plafond, il faut savoir que le trapèze, il est beaucoup plus petit. Donc, si vous avez un plafond bas, le trapèze, il va être probablement plus adapté que si vous avez un plafond haut où vous pouvez prendre facilement un hamac plus long comme un hamac acrobatique. Donc l'hamac acrobatique, normalement, il a 5 mètres de long, le tissu, ce qui fait qu'une fois qu'il est plié, on fait des nœuds. Il a entre 2 mètres et 2 mètres et demi de long parce qu'il y a quelques-uns qui après sont un petit peu élastiques dans le sens de la longueur. Donc il faut tenir en compte que pour un hamac acrobatique, il est conseillé d'avoir au moins 2 mètres et demi de hauteur. Justement pour avoir une hauteur qui permet de s'enverser sans que la tête touche par terre. Si vous n'êtes pas sûr que vous avez assez d'auteur, je trouve que franchement il faut choisir un trapèze de yoga. C'est beaucoup plus sûr en termes d'adaptation de la hauteur. Après, si le trapèze n'est pas votre truc et si vous avez quand même un plafond bas, vous pouvez toujours prendre des daisy chains, donc des sangles avec des trous, pour pouvoir adapter la hauteur de votre hamac acrobatique. Mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est quand vous allez choisir votre hamac, il faut tenir en compte, en plus de votre préférence personnelle, le type de pratique que vous allez faire, la hauteur de votre plafond et aussi l'installation en général. Donc, où est-ce que vous allez l'installer? Et une fois que vous tenez en compte toutes ces conditions, là, vous pouvez choisir votre hamac et le commander. Mais tenez en compte le type de pratique, ce que vous voulez faire avec la hamac et aussi la hauteur du plafond est très très importante. Bientôt, je vais faire plus de vidéos justement sur l'installation des hamacs.
Si vous voulez être au courant quand je fais l'atelier gratuit, allez sur le site du yoga aérien, yogaaérien.be, et s'il n'y a pas un pop-up que vous apparaît pour dire quand est-ce que l'atelier sera fait, vous pouvez toujours nous contacter et demander par email ou sur le formulaire de contact. Autrement, vous pouvez aussi vous abonner ici à la chaîne YouTube. Des nouvelles vidéos sur l'installation de Wamac vont arriver ici aussi, et comme ça, vous serez au courant. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus, en plus de notre site, nous sommes aussi sur Instagram et Facebook. Nous avons un groupe sur Facebook où, une fois par mois, je fais un cours de réponse à vos questions en direct. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. Allez nous trouver sur les réseaux sociaux, sur notre site, et à très bientôt.